Bon, là, on va apprendre à trouver un angle. Comment on trouve un angle avec la loi des cosinus? Encore une fois, on est dans un triangle qui n'est pas nécessairement rectangle, donc il n'y a rien de spécifique. Il n'y a pas d'angle de droit, c'est juste un triangle. Donc, la loi des cosinus permet de trouver la mesure d'un angle lorsque les mesures des trois côtés sont connues. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu as les trois côtés, mais tu n'as même pas un angle? Quand on avait les triangles rectangles, ben au moins tu avais l'angle de 90 degrés avec un côté, puis un autre côté. Là, tu peux faire sin moins 1, cos moins 1, puis tout ça, puis trouver la mesure d'un angle. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on connaît les trois côtés et tu n'as aucun angle? Autrement dit, dans la loi de cos, tu connais lui, lui, lui. Donc, c'est sûr que tu connais ces deux-là. C'est les deux mêmes que lui et lui. Et tu cherches lui. Donc, si tu connais le chiffre qui va là, donc ce nombre-là, non, bon, tous ces nombres-là, sauf lui, il va falloir que tu isoles. On sait tous comment isoler, sauf que là, c'est un peu, tu sais, c'est pas trop évident ici. On vous demande de trouver la mesure de l'angle QPR. Donc, QPR, c'est l'angle P, au fond. Donc, j'ai tout réécrit les lettres de la loi de cos en utilisant les lettres qu'il y avait ici. Donc, ça étant petit p, petit q minuscule et r minuscule. Donc, lui, celui qui est opposé à ton angle, c'est celui-là. Donc, il doit être dans cette position-là. C'est très important que de l'autre côté du égal, tu mettes celui qui est vraiment en face, donc opposé à l'angle que tu cherches. Donc, on a ici 8 au carré. C'est important que le 8 au carré soit ici, dans cette position-là. Les deux autres, on s'en fout un peu parce que c'est une somme, puis après ça, ça va être une multiplication. Donc, regardez là, ici, c'est une somme de 2 carrés. Moins 2 fois 5 fois 7, ça ne change rien si tu fais 7 et 5, là. Puis là, cos de quelque chose. Hein? Cos de x, cos de p, cos de point d'interrogation. Bon. Donc, le seul hic, là, ici, c'est qu'il faut absolument que tu mettes lui ici. Donc, celui qui est en face, l'autre côté, parce que c'est lui, dans le fond. Hein? Dans ta loi, là, c'est les deux côtés qui touchent à ton angle sont de l'autre côté du égal et celui qui est opposé à lui, il est là. Donc, 8 doit être celui qui est opposé à P. Ce que je viens de faire, c'est pas du tout comme ça je le fais, surtout pas avec la calculatrice qu'on a, mais je veux vraiment que ça soit clair. Donc, 8 au carré, ça fait 64, 25, 49 et moins 2 fois 5 fois 7 fois cos de P, c'est au fond, là, tout ce que j'ai pu faire, c'est 2 fois 5 fois 7, donc moins 70 cos de P. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est P. Donc, il va falloir que j'isole cos de P. OK, pour isoler, on va enlever tout ce qui est facile à enlever. Donc, on va dire moins 25 et moins 49 de chaque côté, moins 25 et moins 49. Donc, ici, il ne faut pas oublier que 64 vient en premier. C'est important. Parce que là, sinon, ça va changer de signe ou ça donnera autre chose. Donc, ton 8 au carré qui est en opposé là, à l'angle, il est ici. Hein? C'est lui qui accepte ce qui s'en vient quand on isole. Donc, 64 moins 25 moins 49 qui donne moins 10. C'est égal à moins 70 cosinus de P, qui veut dire, hein, ici, il y a un fois là. Bon, si moi, je veux isoler cos de P pour avoir P à la fin, qu'est-ce que je dois faire? Vu que moins 70 multiplie, ben, nous, pour isoler, on va diviser par le moins 70. Donc, cos de P va être égal à, si je divise 1
par 7 ou 10 par 70. Un moins divisé par un moins, ça donne un plus. Donc, j'ai 0,142,857, ainsi de suite. Là, ça, c'est le cos de P qui me donne ça. Là, il faut que je demande à la calculatrice, c'est quoi le P? J'ai le cos de P, donc je vais lui demander. Donc, cos moins 1 de 0,142,857 va donner, si tu fais cos moins 1 de ça, ça fait 81,79 degrés ou 81,8 degrés si tu arrondis au dixième près, comme souvent il le demande. Donc voilà, on fait juste rentrer toutes les données dans la loi de cos et là on isole. Tandis que quand on voulait trouver un côté, on cherchait ce côté-là et on avait tous les éléments qui allaient dans la loi. Donc, maintenant, on va faire, je vais vous donner une façon de trouver l'angle beaucoup plus rapidement. On va faire la même chose, mais avec la formule, sans chiffres, sans de nombre là, de substituer dedans. Donc ça, on sait que c'est le côté qui est à l'opposé de l'angle qu'on cherche. Donc si je veux isoler le cosinus de A qui est multiplié par ça ici, là, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais enlever ce qui est facile à enlever. Donc, moins B2, moins B2, moins C2, moins C2. Et ça va faire A2 moins B2 moins C2 est égal à moins 2BC, moins 2 fois B fois C, cos de A. Tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait lui fois lui fois lui. Mais là, on ne l'a pas. Il faut juste se rappeler que tout ça ici multiplie mon cos de A. Et moi, ce que je veux, c'est cos de A tout seul. Tout seul. Donc, je vais diviser par ce qui est ici. Tout ce qui est ici, c'est une quantité que je vais diviser. Donc, mais je ne peux pas le faire juste d'un côté, bien sûr. Il faut que je le fasse des deux côtés. Donc, ce que tu as ici, c'est au fond une formule, si vous voulez. Là. La loi est toute isolée pour pouvoir trouver un angle quand tu connais trois côtés. La seule affaire, c'est qu'il faut absolument que tu t'assures que celui-là soit celui qui est opposé à lui. Puis tout le reste, ça va marcher. Donc, lui au carré moins ces deux-là qui touchent à l'angle que tu cherches. Et encore, ces deux-là sont encore ici, là. Donc, c'est la seule fois que tu vas écrire cette quantité-là, c'est au début ici. Et là, on va s'essayer. Donc, dans cet exemple-là, j'ai réécrit la loi. Écoute, j'aurais pu garder là, cos de A de l'autre côté du égal, c'est pas grave. Je sais que souvent, vous aimez ça, avoir votre inconnu à gauche. C'est pas plus grave que ça. La seule affaire, c'est qu'il faut encore que j'insiste que vous réalisez que lui, c'est celui qui est opposé à l'angle que tu cherches. Donc, on aurait le cos de A est égal à qui est opposé, là, ça serait lui que je cherche, là. Donc, ça pourrait être le A, mais dans le fond, c'est l'angle inconnu, là, qu'on cherche ici. Qui est opposé à lui, c'est 19. Donc, c'est 19 qui va en premier, moins 14 au carré, moins 11 au carré, divisé par, puis là, j'insiste aussi, mettez la parenthèse parce qu'il y a tellement de calculatrices qui font juste diviser par moins 2, puis après ça, ça va complètement multiplier la réponse par B fois C. Puis c'est vraiment pas ça que tu veux. Donc, moins 2 fois 14 fois 11. OK? Donc, le 14 et le 11 se répètent ici. Ici, ils sont au carré. En haut, ici, ils ne le sont pas. Donc, cosinus de A est égal à... Donc, 19 au carré moins 14 au carré moins 11 au carré donne 44. Moins 2 fois 14 fois 11, ça donne moins 308. Et ça ici, ça va vous donner moins 0,14
2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9, bon, et ainsi de suite. Vu que j'ai de l'expérience là-dedans, je sais déjà que quand le cosinus d'un angle donne quelque chose de négatif ici, là, quand tu vas faire, parce que là, tu as le cos de l'angle, toi, ça te prend l'angle. Donc, tu vas demander à ta calculatrice de dire c'est qui l'angle qui donne ça. Bien, je vous passe un papier que quand tu as un cosinus négatif, ça va donner un angle obtus, donc quelque chose de plus grand que 90 degrés. Donc, tu n'as même pas besoin d'y penser, c'est le calcul qui va t'amener là. 4, 2, 9, et ça vous donne 98,21 ou 98,21 degrés. Bon, c'est sûr aussi qu'en rentrant tout ça, si tu mets une parenthèse ici et tu fais Enter, tu vas arriver directement à ça. Tu n'auras pas besoin de faire ça et ensuite ça ici. Tu vas arriver tout de suite en faisant Enter, surtout si tu as mis la parenthèse, à ceci. Et là, tu vas pouvoir faire cos moins 1 de ça et 98,21. J'espère que ça vous a aidé. Je vais juste vous montrer quelque chose ici. Donc, comme je vous avais montré avec la loi de sin, sin moins 1, il faut vraiment que tu fasses attention. Si c'est un angle obtus, il faut vraiment que tu fasses 180 moins la réponse que la calculatrice t'a donnée pour trouver l'angle obtus. Ici, avec la loi de cos, tu n'as pas besoin. Parce que, regardez, cos de 10 te donne ça, cos de 170, donc son supplément, puis ça marche pour tous les suppléments, les angles supplémentaires, te donne moins 0,984. Donc, c'est les mêmes chiffres, mais un est positif, l'autre est négatif. Donc, quand tu vas faire cos moins 1 de celui-là, ça va te donner l'obtus. Quand tu fais cos moins 1 de celui-là, ça va donner le aigu. Donc, c'est ça. La calculatrice, tes calculs vont penser un petit peu à ta place, là. Donc, si ça donne, c'est pour ça que je savais, là, en voyant le négatif qui était ici, que ça allait me donner un angle qui était plus grand que 90 degrés. Et voilà.